On va parler de quelqu'un d'autre qui sait saisir les opportunités et qui s'en crée d'autres. Notre fer de lance, Saladin Parnasse. Saladin. Alors, j'allais dire featherweight, lightweight, Ouais. je sais même plus dans quelle catégorie qu'on va. Il va chercher une troisième ceinture le 16 décembre. Si on sait qu'il n'est pas attiré par l'UFC, etc. S'il intégrait l'UFC, est-ce que son style pourrait faire mal, justement, dans cette catégorie aussi? Chez les lightweights, oui, il a clairement sa place parce que il est tellement... on a vu déjà chez les 66, Oui. voilà, il a un rythme, il est capable d'imposer un rythme qui est incroyable, surtout par rapport au style US, le style qu'on voit à l'UFC où c'est un peu plus posé. Ouais. Quoique chez c'est 66, moins barreur. c'est quand même... Déjà, il y a du rythme. 66. Maintenant, chez les 70, là encore, le flow de Saladin, il est ça. élevé. Je pense qu'il leur mettrait un décalage. Il peut mettre une mitraillette, son jab, là. Ouais. Il peut en mettre. Et ce style-là pourrait poser beaucoup de problèmes à des combattants, à certains même du top 10 à l'UFC. Donc c'est indéniable. Maintenant, encore faut-il qu'il arrive à l'UFC, hein. Encore faut-il qu'il le veuille. Déjà. Parce que si c'est juste question de ça, si Saladin il veut aller à l'UFC, je pense qu'il peut y aller. Son entrée. Facile. Ouais. Après, y aller à n'importe quelle condition. Honnêtement, le KSW, c'est pas des peintres. Il n'a pas affronté des peintres, il n'a pas affronté des plombiers, des pâtissiers, des plombiers et des carreleurs. Hein, parce qu'on oublie souvent cette profession. Les carleurs. Tu sais que pour l'anecdote, son premier métier à Saladin, c'est plombier. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est marrant de dire qu'il affronte des plombiers. Voilà. Alors que lui-même. Il a affronté des gars. En plus, là-bas, des fois, ils sont phosphorescents. Le carleur, je m'en remets pas. Le carleur, c'est vraiment le genou. Ah, ils sont là, genoux. Des fois, ils peuvent saboter ton cas. Donc voilà, c'est des gens dangereux, les carleurs. Mais là, Saladin, il réalise quelque chose d'incroyable. Entre moins de 66, moins de 70, et là, aller chercher des moins de 77 kilos. Est-ce que tu penses que c'est toujours mitigé, c'est de perdre tout ce que t'as construit, chercher 2 ceintures contre des gars on sait qui sont solides. Après, moi j'ai envie de dire c'est une question de point de vue. Qu'est-ce que nous on veut? Qu'est-ce que lui il veut? Qu'est-ce que lui il veut? Il est dans une organisation dans laquelle il est bien traité. Clairement. Il est bien payé. Et il est voilà, c'est le champion. Et maintenant, puis il évolue, voilà, il est dans des bonnes tout. conditions. Vraiment, on le met dans des bonnes conditions. Il n'a pas besoin de voyager à des je sais pas combien de trucs. Il est dans des bonnes conditions. On vous lance des défis que vous relevez. Moins de 70, moins de 66 champion, plus jeune champion de la catégorie. Moins de 70, voilà, c'était déjà un exploit. Ouais, c'est ça. Il y avait un mec terrible à affronter, il a eu peur. C'est ça. Moi, je dis, il a eu peur. Ah non, il fracture des ligaments croisés juste avant l'échauffement. À l'échauffement, avant le combat, il y a un stade rempli. Il s'est dit, je vais casser mon genou, donc monter là-dedans et me faire casser la gueule par ce petit jeune là, qui vient d'Aubervilliers, cette ville ténébreuse. Respect aux gens d'Aubert. Dédicace à Aubervilliers. Aubervilliers. Donc, voilà, ça montre aussi le champion qu'il est. Et nous, on parle de ça, mais comment dire, je me suis entraîné avec Saladin Parnasse, je sais de quoi ce petit il est capable. C'est terrible. Tout le monde dit, ses 2 principales armes, c'est le cardio et le jab. Mais oui, tu peux pas le fatiguer. C'est ça. Donc, on fait des sparring avec Saladin. Ok, premier round, d'accord, deuxième round. Et c'est à ce moment-là où lui, il commence à, il commence chaud, tu vois, comme dans Dragon Ball, quand Piccolo, il enlève son truc, là, ça commence. Quand toi, t'en peux plus, lui, il commence. Il a un cardio, mais c'est pas un cardio, il est pas né comme ça, tu vois pas. Il y a des gens, des fois, ils ont un cardio, des montagnes, comme ça, mais lui, il faut voir ce qu'il fait. C'est un entraînement. Il s'entraîne dur. Il s'entraîne dur. Donc, ça, oui, ce sont ses armes. Et je ne sais pas si beaucoup de gens veulent réussir comme lui, il veut réussir. Ses motivations, on ne sait pas, voilà, on en vient au mental. Ses motivations, ça peut être, voilà, il n'a pas été élevé dans la soie. Alors, là, on l'a vu tweeter par rapport à ça, il dit, faut que c'est la moula. Mais il a raison. Bien sûr. On fait pas un sport facile. Il faut que ça rapporte. Il a que 24 ans. C'est ça qui est impressionnant. Il reste beaucoup d'années encore. C'est ça qui est impressionnant. Il faut qu'il accumule. Après, il va réfléchir à ce qu'il peut faire. Tout. Il a le temps aussi, il a le choix. On dit souvent l'apogée des combattants arrive vers les 30 ans. Les 30 ans. Quand t'es 30 ans, t'es à ton max, forme, truc. Il a le temps. La machine que ça doit être. Voilà, il a le temps. Il a le temps. Donc, pourquoi donc Bartoszynski, pour toi, c'est qu'une étape. Non, c'est pas qu'une étape, parce que c'est
il prend ça au sérieux quand même. Ah mais non, mais je veux dire, c'est qu'une étape pour la progression qu'il a étape. encore. En fait. Alors dans son legacy, si vous me permettez le terme, on te permet. Qui a fait ça? Triple champ. Ouais. À part au catch. Ne me dis pas que tu regardes le catch. Tu vas devoir y aller. Je regardais avant. On va devoir arrêter. Je savais pas, je croyais que c'était vrai. Donc on regardait le catch, je croyais le Rumble, tout ça. À cause de mon petit frère. Et voilà, de le voir à ce niveau-là, c'est exemplaire. Ouais, clairement. C'est tout. Il y en a combien de Français qui ont été au KSW? Il y en a combien de Français qui ont été dans des organisations? Il y en a combien qui ont réussi? Ouais, ça, il y en a beaucoup, en fait, qui vont, qui sont signés, Cage Warrior, c'est ça, au Cage Warrior, truc. Même, déjà, triple champ au Cage Warrior. Ouais, déjà, personne l'a fait. Personne l'a fait. Et Cage Warriors, ils remplissent pas des stades. Hein. Ouais, pour toi, KSW, super Cage Warrior? Sur le papier, en termes de show, parce qu'il y a, après, voilà, on peut dire. Non, je te parle vraiment du roster. En termes du roster et tout, oui, parce que, principalement, les Cage Warriors, c'est principalement des Anglais, il y a quelques Français aussi, mais en termes de pression, en termes de show et tout, faut voir ce que ça met, le KSW. Ouais, KSW, c'est du stade. C'est ça, c'est du stade, ces trucs, il y a un engouement, et ça aussi, des fois, il y a des combattants qui perdent déjà juste sur ça. T'arrives dans une orga, il y a 14 000 personnes dans la salle, qu'est-ce que tu fais? Tu peux perdre tes moyens. On te monte sur une estrade avec Tupac qui chante California Love. Et tu dois marcher dans la cage. Face à des mecs, ils sont coloriés avec de la publicité. C'est Cyril qui a rentré avec, non, ça, avec Tupac. Aussi, non? Ouais, Cyril Gann aussi, c'est vrai qu'il est rentré avec, mais California Love. C'était, voilà, on sait déjà. Saladin, il rentre toujours sur ça, on sait. C'est vrai. Donc, voilà, il a son truc, il a écrit son histoire au KSW. Et là, il peut fermer le livre en devenant triple champ face à un mec qui a 14-0 et qui assomme les gens. C'est ça, en plus. Voilà. Un petit Ngannou. Voilà, un petit Ngannou avec une mâchoire comme un petit des trapèzes. Ouais, non, mais c'est bizarre un peu, quand même. D'habitude, les humains ne sont pas bâtis comme ça. On ne dira pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils boivent pas la même eau que nous, je ne sais pas. Mais voilà, mais voilà, il faut y aller. Et lui, il a décidé d'y aller. Alors qu'il aurait pu rester dans son coin et dire, je vais à l'UFC. Voilà, je vous fais plaisir, je vais à l'UFC. Vous voulez décider à ma place, je vais à l'UFC. Je vais pas prendre le risque d'affronter un mec qui a 3 chewing-gums dans chaque joue. Et la mâchoire qu'il a, le type. Donc c'est louable, c'est prendre des risques. Et, mais c'est une façon comme ça de marquer l'histoire et de rentrer à l'UFC s'il a envie, ou dans une autre orga, ou au PFL, parce que je suis sûr que tout le monde est là avec un chéquier, en disant, viens avec nous, par la grande porte. Parce que ce qu'il s'apprête à faire, personne ne l'a fait avant. Ouais, donc il aura le choix. Il aura le choix. Dernière question. C'est passionnant d'échanger avec toi, enfin, que tu reviennes. Comme on l'a dit dans la précédente émission. Alors. Quoi? Genre à manger. Ouais. Des cadeaux? Il y aura même du poulet, si tu veux. Bah écoute. Ce serait quoi? On sait que tout le monde peut gagner avec une bonne stratégie. Ce serait quoi la stratégie contre Bartoszynski pour Saladin? Honnêtement, ne pas prendre des coups. Non, ne pas prendre des coups, mais jouer sur l'aspect physique. Une de ses forces, Saladin, c'est l'emmener sur le deuxième, troisième, quatrième dans les abysses. L'amener dans les abysses, le frustrer. On voit déjà son physique, c'est quelqu'un qui a pas l'air de réfléchir beaucoup, longtemps. Et voilà, il veut frapper, un peu comme Mohamed Ali disait, voilà, il veut juste frapper comme ça. Et voilà, Saladin a les qualités pour le battre, mais il ne faut pas retirer à son adversaire ses qualités aussi. Il est puissant, bien sûr. Il est complet. Hein, il suffira pas juste d'aller le chercher sur la lutte, de le coller et tout, parce qu'à tout moment il peut lui aussi arracher tout ça, mais d'essayer de l'user. Et on le voit même Saladin sur ses précédents combats, c'est un peu le game plan qu'il met en place. À l'inverse que là, Saladin, c'est lui qui met l'impression qu'il frappe pour éteindre un peu au fur et à mesure. Mais là, est-ce que ce serait intéressant de faire du toe-to-toe avec lui? C'est-à-dire être debout et tout, risquer, prendre ses parpaings. Ouais, pas sûr, quoi. Pas sûr.
Ouais, je pense que Boris, Arnaud, Hatch, Boris et Arnaud, Hatch, ils sont en train de nous concocter quelque chose de... Et au-delà de ça, Saladin lui-même, il va pouvoir trouver la solution. Ouais. C'est ça aussi sa force. Je pense que c'est s'adapter ouais, il est intelligent. Pendant le combat. Il est intelligent, il s'adapte. Et puis, il a tellement de qualités physiques et, et ça techniques. lui permet d'avoir des choix. Voilà, il a un large un panel. Voilà. Il a sa boîte à outils. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà. Et au pire, je serai pas fatigué. Ouais. On va tout essayer. Et puis je redémarre. Voilà. Et puis, voilà. D'accord, on est au 4e round. Tranquille. Je redémarre. Tranquille. Et si vous voulez rajouter un 6e. Les extra rounds. C'est l'époque des extra rounds. Top. Malik, merci beaucoup. Merci à vous. On sait pourquoi tu es consultant. On sait pourquoi tu es pro. On sait pourquoi tu es passionné. On sait pourquoi tu aimes les mots. On sait pourquoi tu écris des beaux textes. On te recevra pour tout ça. Une prochaine fois, suivez Malik Sylla, KO, l'émission, la bagarre. Merci et à très bientôt pour l'exploit Saladin Parnasse.